Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une organisation associative, politique et internationale. Nous avons voulu qu'elle soit associative parce que nous voulons justement impliquer dans notre action les personnes qui s'intéressent à la chose publique, mais redoutent de le faire dans le cadre des partis traditionnels, qui, comme vous le savez, sont des lieux souvent malsains où il règne des choses-trappes, des traquenards, des trahisons, des coups de poignard dans le dos. Bref, un milieu souvent où l'ambition prédomine sur la réflexion et l'action. Nous disons à toutes ces personnes qui veulent s'associer de nous rejoindre au New Power. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas le président de ce mouvement, j'en suis le responsable général, car nous voulons mettre l'accent sur les responsabilités de chacun. Donc, rejoignez-nous, vous qui aimez évoluer en association et hors des partis politiques. Mais notre mouvement est également politique, en plus d'être associatif, parce que nous y traitons des questions éminemment politiques, comme la souveraineté, la lutte anti-France africaine, la renaissance de l'Afrique. Ce sont des thématiques qui nous tiennent à cœur. Enfin, notre mouvement est international, car nous avons compris que évoluer en enclos fermé, évoluer dans des frontières artificielles qui ont été élaborées contre notre devenir n'est plus la solution. Elle a prévalu pendant 61 ans, avec les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Piteux et pitoyables. Il nous faut changer de stratégie. Et le mouvement New Power
a la vocation de s'implanter dans les pays de toute la région d'Afrique centrale. Et ainsi, nous serons une structure internationale. Voilà pour ce qui est de la carte d'identité du mouvement New Power. Maintenant, s'agissant des idées que nous développons, s'agissant de notre corpus idéologique, je veux juste dire que au New Power, notre triptyque est le suivant. Foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Nous sommes foncièrement souverainistes parce que nous savons désormais que notre pays, malgré la pseudo-indépendance proclamée le 17 août 1960, n'est en réalité pas souverain et ne décide pas de son avenir. Autrement, comment expliquer le paradoxe d'un pays si riche comme le Gabon, avec une population affreusement pauvre? Donc, ayant pris conscience que nous n'étions pas souverains, nous nous sommes demandé, mais qui détient alors notre souveraineté? Et bien entendu, aujourd'hui, il faut le dire, avec courage, sans peur, cette souveraineté du Gabon et de l'ensemble des pays de l'Afrique francophone est détenue par une entité extérieure, ou plutôt des entités extérieures, exogènes au continent africain. Il s'agit de la France officielle et des réseaux dirigés aujourd'hui par Emmanuel Macron et de son bras armé, la France-Afrique, qui ont décidé de considérer le Gabon comme une terre d'exploitation coloniale afin que les matières premières du Gabon servent d'abord à la France officielle et des réseaux et ensuite seulement après aux Gabonais. Autant de choses qui sont inacceptables et inadmissibles. Donc si nous voulons nous réapproprier notre pays, si nous voulons jouir de nos propres richesses, alors il nous faut être souverains pour pouvoir décider nous-mêmes du destin de notre pays et ce que nous entendons faire des richesses du Gabon. Et pour être souverain, il faut aller arracher cette souveraineté qui ne nous sera pas concédée, qui ne nous sera pas donnée, car la France a trop à perdre en cédant la souveraineté du Gabon. Elle a trop à perdre. Il nous faudra nous battre pour arracher notre souveraineté au maître de la France officielle et des réseaux et de la France-Afrique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ouvertement anti-France-africains. Nous ne cachons pas notre animosité. Oui, nous ne le cachons pas à l'endroit de l'Afrique, le combattre. Donc nous ne cachons pas notre adversité à l'endroit de la France-Afrique. Nous le proclamons ouvertement et officiellement, publiquement, solennellement. Pour combattre la France-Afrique, mais surtout pour la battre, le Gabon seul ne peut pas y arriver. Il en est de même pour toutes les autres anciennes colonies. Aucun pays africain pris tout seul ne peut venir à bout d'un monstre, d'une pieuvre qui a ses tentacules dans tout le précaré français. C'est illusoire de le penser. Pendant 61 ans, beaucoup l'ont cru, pensant que le Gabon seul pouvait se développer à côté du Cameroun, seul aussi qui pouvait se développer à côté du Tchad et ainsi de suite. 61 ans plus tard, il faut faire le bilan. On n'y arrivera pas divisé, émietté, éparpillé et par comme nous le sommes actuellement. Nous n'allons réussir à le faire que si nous sommes unis. Si toutes les filles et tous les fils de l'Afrique, de Kama, se donnent la main et dans une vision commune et unique, décident d'affronter un ennemi qui, jusqu'à présent, continue
à nous tenir sous son joug néocolonial. L'union des fils et des filles d'Afrique, sur le plan idéologique, a un seul nom, le panafricanisme, et pour nous, au New Power, le néo-panafricanisme. C'est la raison pour laquelle, au New Power, nous sommes néo-panafricanistes. Voilà pour ce qui est de notre corpus idéologique. Toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui sont convaincues que nous avons là touché le vrai sujet, le vrai problème. Nous avons mis le doigt sur ce qui fait réellement mal, tous ceux qui le pensent. Nous leur demandons d'adhérer au New Power et de venir avec nous mener le combat. Je viens là de me présenter et de présenter notre mouvement New Power que certains commencent à découvrir. On m'a plusieurs fois posé la question de savoir pourquoi New Power, pourquoi en anglais, alors que nous sommes dans une région francophone. Première question. Deuxième question, si vous êtes panafricaniste, si vous êtes kamite, pourquoi ne pas prendre un nom africain? Comme par exemple Umoja ou Ubuntu, ou encore tout autre nom, mais qui aurait une consonance africaine. Je vais répondre aujourd'hui, dans ce mini-live, en disant la chose suivante. New Power est un clin d'œil à la puissance coloniale française dont nous devons nous défaire des griffes. Nous lui disons à la puissance française que si elle ne revoit pas son logiciel, si elle ne veut pas changer de paradigme, alors la nouvelle génération que nous sommes, décomplexée, compétente, consciente et agissante, n'aura aucun mal à assumer une rupture, comme l'a fait le Rwanda de Paul Kagame. Paul Kagame, après le génocide, a pris le pouvoir dans son pays et au bout de 22 ans, a réussi à en faire une nation développée et respectable. Je dis bien respectable, même par la France. Par la France qui lui a accordé le secrétariat général de la francophonie, alors que le Rwanda est aujourd'hui réputé anglophone. La France qui a, par Emmanuel Macron, assuré la première visite officielle d'un chef d'État français depuis le génocide. Donc, on comprend que quand vous êtes à genoux devant la France, quand vous courbez les chines, eh bien, elle adopte cette attitude qu'elle a toujours eue depuis le XVIe siècle. Elle adopte une attitude raciste, une attitude esclavagiste, une attitude de colonialiste, une attitude de néocolonialiste, c'est-à-dire une attitude de mépris et de condescendante. Donc, tant que nous allons courber les chines devant la France, tant que nous allons dire oui, Bwana, oui, messieurs, eh bien, elle nous piétinera. Mais quand nous allons relever de la tête, comme a fait le Rwanda, elle va commencer à nous respecter. C'est ainsi. Et si nous voulons faire respecter par la France, il faut lui dire clairement que la nouvelle génération est prête. Pourquoi pas un nom africain? Oui, cette critique, elle est pertinente. Je n'ai pas la réponse pour l'heure, mais quand l'Afrique sera libérée, un jour nous aurons une langue africaine, qui sera la langue de tout le continent. Oui. Nous aurons peut-être des sous-régions, avec des grandes langues sous-régionales. Nous aurons peut-être nos États qui sont des provinces, avec des langues provinciales. C'est une Afrique qu'il faut imaginer. Et à ce moment-là, le New Power n'aura plus de sens de se dire en anglais. On trouvera le nom africain qui correspondra et qui sera compris par l'ensemble des kamites du continent. Pour l'heure, c'est un rêve. C'est un rêve que l'on peut réaliser dans les 50 prochaines années et j'aurai l'occasion de revenir sur cette thématique de la fédération d'un État continental africain.